Il est 7h12 dans les locaux de Jaco FM et Roland vient de nous rejoindre. Bonjour Roland, Bonjour Becky. comment tu vas? Je vais très bien, à Hmm. part la pluie qui arrose Libreville Ouais, depuis hier soir. une semaine pluvieuse. Ouais. Alors, on est le vendredi 7 novembre 2025 et comme vous le savez, le vendredi, c'est le rendez-vous décryptage et analyse dans votre rubrique l'édito d'Oyabi. On parle de Paul Biya et Oligui Nguema, une fraternité diplomatique qui défie le temps. Dans un échange diplomatique aux accents de fraternité, Paul Biya a répondu au message de félicitations adressé par Brice Clotaire Oligui Nguema, saluant une attente chaleureuse qui, selon lui, éclaire les liens anciens entre Libreville et Yaoundé. À travers ce courrier, le président camerounais, doyen des présidents africains, redonne souffle à une relation qui traverse le temps comme un fleuve paisible reliant deux rives solidaires. Que révèle la lettre de Paul Biya sur la nature personnelle et diplomatique de son échange avec le président gabonais? Dans cette lettre aux mots pesés comme de l'or fin, Paul Biya remercie son cher frère pour ses félicitations après sa réélection, sa 8e réélection, avec 53,66% de voix, rappelant que cette marque de confiance renforce l'estime mutuelle unissant les deux pays. À 92 ans, il réaffirme sa détermination à consolider une coopération tissée de respect et d'intérêts partagés. Comment ce message s'inscrit-il dans la continuité d'un partenariat stratégique entre le Gabon et le Cameroun? Becky, au-delà des formules, ce message illustre la solidarité d'un partenariat stratégique ancré dans l'histoire et renforcé par les défis communs de la sous-région. Subvention pétrolière, Oligui Nguema, le capitaine qui déjoue la tempête. Face au tumulte annoncé par la suppression des subventions pétrolières, Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi la prudence, tel un capitaine ramenant son navire au bord avant que l'orage n'éclate. Alors que l'échéance du 1er janvier 2026 faisait trembler les foyers, la décision de suspendre la mesure annoncée par le ministre Sostène Nguema a résonné comme un souffle de répit pour les ménages. Mieux vaut éviter la tempête que réparer des ruines, murmure le vent populaire. Que se serait-il passé si la réforme avait été appliquée sans ménagement? La réforme présentée comme un pas vers la libéralisation risquait pourtant d'arracher le toit des familles en pleine saison des pluies. Les experts prévoyaient une flambée du carburant et un effet cascade sur l'ensemble de l'économie. Les organisations sociales en vigie attentive redoutaient une onde de choc national. Quelle leçon de gouvernance le chef de l'État a-t-il voulu transmettre en renonçant à cette mesure? En écartant ce projet, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, rappelle qu'un leader est clair avant d'imposer, privilégiant l'harmonie sociale à l'austérité aveugle. À Libreville, le FMI rallume la flamme de la confiance. En foulant le sol de Libreville, ABB Ayemero Selassie est apparu comme un messager des temps nouveaux, venu écouter la boussole réformatrice du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans le palais feutré, les échanges ont dessiné une fresque d'ambition centrée sur la gouvernance, la transparence et le mieux-être des populations. Quelle réforme le FMI met-il en avant? Le directeur Afrique du FMI a salué des réformes qu'il compare à des leviers puissants capables de redresser l'édifice de l'économie gabonaise. Il a insisté sur la vision présidentielle décrite comme un phare guidant le pays vers une gestion juste, tout en réaffirmant l'engagement de l'institution à accompagner cette dynamique. Que laisse entrevoir cette visite à Libreville? En quittant Libreville, ABB Ayemero Selassie a laissé derrière lui l'écho d'une confiance renouvelée telle une promesse suspendue au-dessus des défis à venir. Sa visite, pierre supplémentaire dans l'édifice du partenariat Gabon-FMI, rappelle que la route vers un développement durable s'est construite pas à pas dans un dialogue toujours sincère. Merci Roland, cher Jacophile. C'est tout pour la rubrique l'édito d'Oyabi. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Jaco FM 98.3.